Vraiment, notre métier réserve bien des surprises. Un jour, alors que je travaillais sur un chantier sous-marin en mer Noire, une énorme explosion s'est produite. Il y a eu un éclair de lumière très intense. Pendant toute une semaine, je n'ai eu que cet éclair devant les yeux. J'avais la peau brûlée, ainsi que le visage et les cheveux. J'ai touché mes yeux, ça collait. Quand enfin j'ai pu les ouvrir, j'ai éclaté de rire. Mes amis ont eu peur que je sois devenu fou. En fait, je riais de retrouver la vue. J'étais très content. Dans le quartier, on me surnommait Fantomas. Au début de ma convalescence, ma femme pleurait. Puis elle a dit, en fait, ce n'est pas la peine de pleurer, au moins maintenant, tu passes du temps avec nous. Je suis reparti plonger, mais j'avais la tête comme serrée dans un étau, et du brouillard plein les yeux. Les médecins étaient catégoriques. Il n'était pas question que je pense une seule seconde à reprendre le métier de plongeur. Un homme qui a goûté à l'ivresse des profondeurs aime la solitude. Mais c'est parfois une situation très incommode. Ses proches aussi se sentent seuls. Le monde intérieur du plongeur agit sur ses amis, sur sa femme, sur ses enfants. Et il est parfois très difficile de rester avec ses proches. Sur Terre, tout m'exaspérait. Par chance, j'ai trouvé une échappatoire. Le cinéma. J'ai été nommé responsable de tous les tournages sous-marins en ex-URSS. J'ai supervisé les tournages de plus de 75 films à succès. Je dirigeais une équipe de 25 hommes. Il n'y a jamais eu de problème. Pour le film Per aspera ad astra, nous avons filmé la pesanteur sous l'eau. Le film a été primé en Italie. Сколько человек осталось на судне? Là, ce n'est pas moi, c'est Veliaminov. C'est un acteur formidable, mais c'est moi qui plonge. Я помогу, за мной по коридору! Celui qui nage, c'est Eremenko. Moi, je ne suis pas dans le cadre. Mais même hors du cadre, mon rôle est important, je vous assure. Après ce film-là, il y en a eu beaucoup d'autres. Il n'y a que ma femme qui n'avait pas l'occasion de me voir, puisque, en tant que cascadeur sous-marin, mes apparitions à l'écran étaient très brèves. Là, c'est moi dans le rôle de Monte Cristo, enfermé dans un sac. Au moment où je me débattais pour sortir du sac, le caméraman n'a pas supporté cette scène. Et il a abandonné son matériel pour me sortir de l'eau. Le spectacle était trop horrible pour lui. Nous avons dû changer le plan. Voilà l'un des derniers endroits où j'ai travaillé, les studios de Yalta. Видите, все связано с морем. Морское дно, пожалуйста. Последняя склянка. А вот гостиница знаменитая, колючая. Ça, c'est l'hôtel des Barbelés. Et là,
le café infect, где отдыхал Грен с своей ночной подружкой. où les personnages du film se rencontrent et où on leur sert un dîner infâme. Герои фильма впервые все встретились, принимая отвратительный обед. Voilà le script du film inspiré du roman d'Alexandre Green pour lequel j'ai dirigé un tournage sous-marin. Je me sens très proche de cet écrivain. Nous sommes tous les deux romantiques et amoureux de la mer. Tout ce qui sort de la réalité m'attire irrésistiblement. Удивительное название для моряков. Аптека. Quel nom étrange pour des marins. C'est celui d'une pharmacie, le dernier verre. Посидел, согнула его Le жизнь. marin a parcouru les mers, И пришел он в эту аптеку puis il est revenu, последний le poids раз. de sa vie sur les épaules. А из нее уже, вы знаете, Il куда. est entré dans cette pharmacie pour boire un verre. Земные глубины, а не подводные. Et vous savez où cette route peut nous mener? Dans des profondeurs qui ne sont pas celles de la mer.